Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Vous savez, quand on prépare un message, on essaie toujours et on veut avoir la pensée du Seigneur avant de savoir ce que Dieu veut dire à son Église. Et dimanche dernier, je voulais prêcher sur sentir la présence de Dieu. Alors je dis, tiens, c'est une belle pensée, puis pour aller dans la continuation de ce que disait Christophe. Et donc lundi, mardi, je dis, tiens, mais ça ne vient pas. Ça ne vient pas. Alors quand ça ne vient pas, je dis, tiens, c'est pas ce que le Seigneur voulait que j'apporte aujourd'hui. Et je suis tombé sur ce passage dans Luc, chapitre 9, verset 28, si vous voulez bien. C'est quand le Seigneur va monter sur la montagne avec les disciples. Luc 9, verset 28, c'est intitulé sur ma Bible « La transfiguration ». Luc chapitre 9, verset 28. Là, je vais chercher. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étant appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu et les 2 hommes qui étaient assis avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en la voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Ce matin, la pensée que j'avais dans le cœur pour commencer, parce que la première pensée, c'était les entraves qui peuvent exister dans notre vie spirituelle. Vous voyez, puis je suis arrivé à la montagne. Alors, je ne sais pas comment, mais j'y suis arrivé. On est bien sur la montagne. Et comme les disciples, je crois que si on prend Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'ils étaient sur la montagne, ils étaient bien. Je pense que ce moment qu'ils ont vécu sur cette montagne, ils l'oublieront jamais. Ils ne l'ont jamais oublié. C'était un moment particulier où ils ont vu la gloire de Dieu, où ils ont vu le Seigneur se manifester et sa puissance se manifester. Et je pense qu'à chaque fois que nous montons sur une montagne spirituelle, bien sûr, ce sont des moments particuliers, des moments merveilleux où la présence de Dieu se manifeste. Ce matin, lorsqu'on s'est réunis, lorsqu'on est venu dans ce lieu où, par Internet, nous sommes montés sur une montagne. Pourquoi ? Parce que nous avons eu envie de venir rencontrer le Seigneur. Et il est bon de pouvoir monter sur la montagne régulièrement. Vous savez, quand on est sur la montagne et qu'on voit le Seigneur, on n'a plus envie de redescendre. Et là, ce ne sont que les prémices de ce que nous vivrons éternellement. La parole dit, car 2 ou 3 sont assemblés, dira le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et il est important de réaliser ce matin que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Ce que nous ne voulons pas, c'est une ambiance, nous faire plaisir en disant, tiens, on a bien chanté, on était heureux, c'était sympa, le chanteur était merveilleux, les musiciens encore plus beaux. Ce n'est pas ce qu'on veut, non. Ce qu'on désire, ce que nos cœurs désirent, c'est la présence du Seigneur. C'est une sœur qui disait dans sa prière, et nous avons besoin de cette présence du Seigneur dans nos vies, qu'elle vienne encore se manifester puissamment. C'est dans le cantique de degré de Psaume 133 qui est écrit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend des montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Je pense que nous devons réaliser, et c'est important en tant que chrétiens, que tous ces moments que nous passons ensemble, lorsqu'on est réunis à 2 ou 3, que ce soit là en présentiel, sur Internet ou au travers du Zoom, ce sont des moments privilégiés où le Seigneur est présent. Et ces choses-là, on ne doit pas les négliger, c'est important. Je veux dire, c'est très important, c'est pour ça que j'avais intitulé mon message « Les entraves à la vie spirituelle » parce qu'on a besoin de la présence du Seigneur. Ces moments ne vaudraient rien, et ne vaudraient rien si le Seigneur n'était pas présent, si le Saint-Esprit n'agissait pas au milieu du peuple de Dieu. Notre seul désir, c'est bien que nous puissions ressentir pleinement la présence de Dieu et qu'il n'y ait rien qui vienne faire entrave à cette présence dans nos vies.
C'est Habakkuk qui dira: Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Toujours essayer de marcher sur les lieux élevés. Vous savez, ces moments de montagne, on les aime bien. Ces moments où la présence de Dieu est là, on les aime bien. Enfin, moi, je les aime bien, mais vous aussi, j'en suis certain. Simplement, nous ne passons pas la majeure partie de notre temps sur la montagne. On le voit bien avec ce passage, juste après la transfiguration, juste après que ces disciples ont vécu ce moment merveilleux avec Jésus, ils ont dû redescendre sur la vallée. Et notre vie, aujourd'hui, est une vie où nous vivons surtout dans la vallée. Mais pour vivre dans la vallée, il faut être fortifié et renouveler notre vie spirituelle. Ce n'est pas simplement être en dehors de la réalité. La réalité de la vie existe et elle est là réellement. Ces moments où nous montons sur la montagne sont des moments où on peut se ressourcer, se renouveler, et être visité par le Seigneur pour pouvoir justement redescendre dans la vallée et être ces témoins de Jésus. On ne pourra jamais rester constamment sur la montagne. Et il faut qu'on en soit clair et certain. Et si on pense cela, c'est qu'on est à côté de la vérité. Notre vie aujourd'hui, c'est une vie sociale avec des hommes et des femmes, mais en tant que chrétiens, en tant que témoins spirituels de l'amour de Jésus-Christ. Nous passons trop peu de temps sur la montagne. Si on fait un calcul sur une journée, si je passe 1 heure dans la prière, si je passe 8 heures à dormir, ça fait 9 heures. D'accord? Le reste du temps, on vit notre vie dans la société, avec ses joies, avec ses peines, avec ses contraintes, avec ses problèmes. Pourtant, nous devons être ces témoins et ces lumières de Jésus. C'est ce que nous dit la parole. Nous devons être des flambeaux, des lumières, porter le témoignage de Jésus dans nos vies. Et c'est facile quand on est dans l'église, parce qu'on est sur la montagne quelque part. Mais lorsqu'on sort de l'église, lorsqu'on est confronté aux problèmes de tous les jours, les problèmes de travail, les problèmes de famille, c'est plus difficile d'être chrétien et de témoigner de ce qu'est Jésus-Christ dans nos vies. La semaine dernière, Christophe a fait un appel à la fin de la réunion et beaucoup se sont levés. Vous savez, c'est bien et c'est important de se lever si on sent que le Seigneur nous parle. Mais ce qui est le plus important, c'est quelles sont les conséquences derrière dans ma vie. Simplement, je me lève parce que j'ai été touché par la parole et qu'après tout ce que la parole a semé dans mon cœur disparaît, à quoi ça sert-il? Je pense que lorsqu'on se lève devant le Seigneur, c'est qu'on veut aller plus loin que le Seigneur. C'est qu'on ne veut pas se contenter de ce qu'on vit, mais il y a plus à vivre avec le Seigneur. Et lorsqu'on se lève, c'est qu'on veut dire au Seigneur, Seigneur, change ce qui est dans mon cœur. Peut-être une entrave peut m'empêcher d'avancer avec toi. Comprenez pourquoi je préfère prêcher sur sentir la présence du Seigneur. C'est plus agréable de prêcher sur sentir la présence du Seigneur que de dire, Seigneur, il y a peut-être des choses encore dans la vie du chrétien qui ne vont pas et sur lesquelles tu veux mettre le doigt aujourd'hui. Je pense que chacun d'entre nous, nous aimons le Seigneur. Chacun dans nos vies, nous aimons le Seigneur, nous avons envie de le servir et nous sommes prêts à faire des efforts, mais la question qu'on doit se poser, c'est quelle est la disposition de mon cœur? Ça, il y a la parabole du semeur dans Luc chapitre 8, versets 4 à 15, qui nous parle du cœur de l'homme. Lorsque la parole est annoncée, lorsque la parole est prêchée, comment est-ce que mon cœur reçoit la parole de Dieu? Est-ce que ce terrain est bien travaillé? Et est-ce que la parole est vraiment ancrée au plus profond de moi? Ou est-ce que ce que je reçois aujourd'hui, à l'instant même, me fait du bien, et puis dès que je sors de ce lieu, c'est oublié? Ou le lendemain, c'est oublié? Je pense que, au-delà même d'aimer le Seigneur, c'est comment est disposé mon cœur pour que la parole de Dieu puisse travailler le plus profond de mon être. Je pense que si nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, on ne pourra pas y être simplement que lorsqu'on est sur la montagne. On y sera aussi chaque jour de notre vie, lorsqu'on rencontrera les hommes et les femmes afin de leur témoigner. Pour monter sur la montagne, vous savez très bien qu'il faut prendre des chemins étroits. La montagne, c'est souvent un chemin large au début, et plus on monte, plus le chemin est étroit. Et resserré, nous dit la parole de Dieu. Et quand on prend un chemin étroit et resserré, il faut forcément s'alléger de choses inutiles. Je ne peux pas aller sur le chemin étroit et resserré avec un lingot d'or dans mon sac.
Même si j'aime bien mon argent, ça va être trop lourd à porter, puis à un moment, ça va être trop lourd. Ou avec mes biens matériels. Lorsque je monte sur la montagne, inévitablement, il faut que je sois léger pour pouvoir monter et aller le plus loin possible, le plus haut possible. Si mon pactage est trop lourd, je ne pourrai pas monter la montagne. Ça va être difficile, ça va être fatigant et très vite, je vais arrêter de monter. C'est Jésus qui dira « Mon joug est facile et mon fardeau léger ». Ce matin, le Seigneur nous invite aussi à déposer nos fardeaux au pied de la croix. Vous savez, les déposer, ça ne veut pas dire les poser et les reprendre. Les déposer, c'est les laisser et ne plus y toucher. Parce que nous croyons que le Seigneur est celui qui les a portés à notre place à la croix. Pour monter sur la montagne, il faut des bonnes chaussures. Si vous y allez en tongs, croyez-moi, vous allez vite avoir mal aux pieds et vous n'irez pas très haut. Et c'est Paul qui dit aux Éphésiens, mettez à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Alléluia. Plus nous serons zélés et nous verrons par la suite pour le Seigneur, et plus nous aurons envie de monter plus haut sur la montagne. Paul dira aux Colossiens, chapitre 3, verset 2, « Affectionnez-vous des choses d'en haut ». Nous devons toujours, et je pense dans notre vie, rechercher des choses d'en haut qui nous permettront de nous approcher du Seigneur. Il y a tant de choses autour de nous qui sont des entraves à notre vie spirituelle. Tant de poids que nous portons et qu'il nous faudrait laisser à la croix et qu'on n'a pas voulu laisser ou qu'on ne veut pas, toujours pas laisser. Paul dira encore aux Corinthiens, chapitre 2, verset 13, chapitre 2 Corinthiens 13, pardon, verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Je pense que lorsqu'on désire la présence de Dieu dans notre vie, lorsqu'on veut aller plus loin avec le Seigneur, il est important de s'examiner soi-même. D'aller plus loin que de dire « bon, je suis bien, pas bien, etc. » C'est d'aller voir, de chercher ce qui peut encore m'empêcher ce matin de rentrer pleinement dans la présence du Seigneur. Ce qui, dans ma vie, peut être un frein dans la présence du Seigneur. Vous savez, il y a deux sortes d'entraves. Enfin, j'ai pris deux sortes d'entraves, il y en a peut-être plus. Les entraves qui viennent de l'extérieur, qu'on subit, et nos propres entraves. Celles qui nous empêchent, parce que nous n'avons pas voulu régler les problèmes, de rentrer dans la dimension de la présence du Seigneur. Je crois que notre amour pour Dieu est réel, j'ai dit tout à l'heure, je le répétais, mais il nous faut les actes. Les actes qui correspondent à l'amour. Vous savez, on peut dire « je t'aime », mais il faut aussi des actes. On ne peut pas simplement être en parole, il faut agir. Et je pense que si on veut agir et dire au Seigneur qu'on l'aime, c'est qu'il faut que dans nos vies, des choses qui ne vont pas disparaître, les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu puissent disparaître et être annihilées. Ésaïe dira au chapitre 59, versets 1 à 2, « Non, le bras d'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui font une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous empêchent et qui vous cachent sa face. » Je pense que dans notre vie aujourd'hui, vous savez, on parle de la présence de Dieu, on a envie de cette présence, on en a encore parlé ce matin, dans nos prières, on parlait de la présence de Dieu. On veut vraiment vivre une autre dimension de Dieu, mais on ne pourra jamais la vivre. On peut passer des heures dans la prière, des temps dans le jeûne et prière. Si dans notre vie, il y a des péchés qui ne sont pas résolus, tout ce qu'on pourra faire sera vain et inutile. La parole nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit et je ne pense pas que Dieu puisse habiter dans un temple où le péché règne. Ce n'est pas possible. Ça ne correspond pas à ce que Dieu attend, ça ne correspond pas à ce que nous dit la parole de Dieu. Pierre dira, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Nous sommes une race élue, amen, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Je pense que pour annoncer des vertus, il faut déjà être vertueux, je pense. C'est important. Et ne pas passer à côté de ces choses. J'ai écrit là, les bénédictions divines ne seront jamais qu'une conséquence de notre intimité avec Dieu et non pas la cause. Car si nous cherchons le Dieu pour ces bénédictions, c'est qu'on n'a rien compris au message divin.
si je vais vers Dieu ou si je veux progresser dans ma vie pour recevoir les bénédictions de Dieu, j'ai rien compris. Je veux plaire à Dieu parce que j'aime Dieu. Et les bénédictions de Dieu sont qu'une conséquence de mon amour pour lui, et non pas l'inverse. Sinon, dès que Dieu va plus me bénir, je vais partir, je vais le quitter. C'est pas ce que nous demande la parole nous demande d'aimer Dieu, de tout notre cœur, notre force, notre âme, notre pensée. Et Dieu pourvoira à tous nos besoins par la suite. Faisons attention parce que parfois c'est une erreur qu'on commet, et que les gens commettent, c'est qu'ils viennent vers Dieu pour les bénédictions, et non pas pour le Seigneur lui-même. C'est pour ça que dans Jean chapitre 6, la parole nous rappelle qu'il y a des hommes et des femmes qui ont quitté le Seigneur parce que ce que demandait le Seigneur était trop dur pour eux. Ils étaient avec Jésus, ils vivaient avec Jésus et ils diront au Seigneur, mais Seigneur, ce que tu nous dis là, c'est trop compliqué. Et ils quittèrent le Seigneur. Bien sûr que la vie du chrétien n'est pas toujours facile. Bien sûr que c'est parfois compliqué, mais si nous sommes vraiment attachés au Seigneur pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il donne, notre foi sera ferme, quelles que soient les difficultés par lesquelles nous passons. Que ce soit la maladie, le deuil, quoi que ce soit, si nous sommes réellement attachés au Seigneur et non pas à ses bénédictions, nous resterons debout dans l'épreuve. Mais si nous sommes attachés aux bénédictions plus qu'au Seigneur, ou au Seigneur de bénédictions, au moindre problème, moindre tempête, moindre difficulté, nous lâcherons la main du Seigneur. Prenons garde, c'est important, parce que si on veut aller plus loin que le Seigneur et rentrer dans sa dimension de cette présence, il nous faut vraiment réaliser ces choses et dans notre cœur nous poser la question, Seigneur, pourquoi je te suis? Ce matin, Seigneur, quelle est la raison pour laquelle je veux te servir et je veux progresser dans ma foi, dans ma vie spirituelle? Seigneur, qu'est-ce qui me pousse ce matin à vouloir progresser avec toi? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais il est peut-être bon de se la poser un moment. Quelle est la raison intrinsèque qui me pousse à aimer le Seigneur? Est-ce pour lui-même ou est-ce pour ce qu'il va me donner? Pour une interrogation, à vous de répondre, moi je ne me permettrai pas. Paul dira à Timothée, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Et dans Ésaïe, il est écrit, dans la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni vos oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Vos crimes, vos péchés, nos crimes, nos péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Nous devons exclure dans notre vie la tolérance au péché. On ne doit pas l'accepter. On doit l'exclure. Parce que cette tolérance au péché créera forcément un obstacle entre nous et le Seigneur, entre nous et le Saint-Esprit. Si nous souhaitons vivre pleinement sa vie, nous devons montrer une détermination à en finir avec le mal et avec le péché. C'est inévitable. Inévitable. Il y a un pasteur qui a raconté ce témoignage qu'il a vécu. Il y a un frère qui a vu un accident de chantier. Et donc, quand il a eu un accident de chantier pendant son travail, forcément, il a fait une déclaration d'accident de travail. Et ce frère, donc, a eu cet accident. Et puis, il s'est fait opérer du pied. Et malgré les différentes opérations, il avait toujours mal. Il souffrait toujours. Pas moyen d'être guéri malgré l'opération. Il y avait toujours une douleur qui était là et il boitait toujours, pas moyen de s'en sortir. Donc il va vers ce pasteur et il lui demande de prier pour lui. Le pasteur, qui vivait quand même un temps de guérison, commence à prier pour lui et rien de nouveau. Il continue à prier pour lui plusieurs fois et rien de nouveau. Alors il se dit, il y a un truc. C'est quelque chose qui ne va pas dans... Pourquoi est-ce que ce frère n'est pas guéri? Et alors il appelle le frère, il discute avec lui, et durant la discussion, il apprend que lorsqu'il a fait sa déclaration d'accident de travail, il avait menti. Enfin, il avait omis de signaler qu'il n'avait pas mis ses chaussures de sécurité. Donc, il avait marqué sa déclaration, j'avais mis des chaussures de sécurité, ce qui faussait la réalité, mais s'il n'avait pas mis ça, il n'aurait pas pu toucher ses indemnités. D'accord? Parfois, c'est pas simple, hein. Moi je ne jette pas la pierre, hein. D'accord? C'est une réalité, c'est un fait, c'est un témoignage. Et le pasteur lui a dit, mais tant que
tu ne régulariseras pas ta situation, Dieu ne pourra pas te guérir, Dieu ne pourra pas te bénir. Si nous vivons dans le péché ou dans le mensonge, si dans nos choses il y a des choses qui ne sont pas claires, Dieu ne peut pas et ne pourra pas le guérir. Alors il a dit à ce frère, écoute, il faut que tu régularises ta situation, que tu fasses une contre-déclaration pour dire que tu n'avais pas tes chaussures de sécurité. Le frère n'a pas voulu. D'accord, il a préféré, et c'est son choix, préféré continuer à toucher ses indemnités parce qu'il aurait dû rembourser tout ce qu'il avait touché. Hein? Dieu ou l'argent, d'accord. Et du coup, le frère lui a dit, écoute, si tu veux pas changer ta déclaration, moi je ne peux plus prier pour toi. Je ne peux plus prier pour la guérison parce que Dieu ne pourra pas te guérir. Dans notre vie, c'est des choix que nous devons faire. Vous savez, il y a des choses que nous pouvons cacher aux hommes, à nos conjoints peut-être, mais pas à Dieu. Pas à Dieu. On peut tromper les hommes, mais on ne trompera jamais Dieu. On peut se tromper nous-mêmes parfois, mais jamais nous pourrons tromper le Seigneur. Si nous voulons plus du Seigneur, on doit être clair avec le Seigneur. Paul dit aux Galates, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Alors vous allez me dire, le frère, il n'est pas très joyeux ce matin. Ce n'est pas un problème de joie, c'est un problème de réalité. Moi, mon cœur désire, c'est qu'on puisse vraiment rentrer pleinement dans cette dimension. Encore une fois, c'est ma vision, c'est Seigneur, qu'il n'y ait rien dans ma vie qui ne puisse t'empêcher et m'empêcher de rentrer dans cette dimension, de cette bénédiction, de cette dimension de l'amour. Bon, maintenant, attention, je ne dis pas que tous ceux qui sont malades ont péché, qu'on soit clair, d'accord? C'est un exemple. Hein, si on prend Étienne, lorsqu'il a été lapidé, la Bible dit qu'il était rempli de foi et d'Esprit Saint. Hein, il n'était pas dans le péché, il était rempli de foi et d'Esprit Saint. Ce n'est pas un fait général, ce n'est pas parce que je suis malade ou souffrant que forcément j'ai péché. Mais c'est un exemple. L'exemple, c'est de dire, attention, veillons que dans nos vies, il n'y ait rien qui puisse faire obstacle à la bénédiction de Dieu, afin que Dieu puisse pleinement trouver toute sa place dans ma vie. Je ne dois pas être tiède avec le Seigneur, je dois être bouillant pour le Seigneur. Et c'est un choix, vous savez, Dieu ne nous oblige pas. Dieu n'obligera jamais à changer ma vie, à sortir du péché, c'est ma liberté. Si j'ai envie de le faire, si mon cœur est disposé à le faire, Dieu m'aidera à le faire. Mais premièrement, il faut que mon cœur soit disposé à vouloir changer et faire le pas de la foi. Dieu fera l'impossible, mais je dois faire le pas de la foi. Je pense que dans ces moments qu'on vit actuellement, il y a vraiment ce désir d'aller plus loin. Il y a vraiment ce désir d'aller plus loin, mais qu'il n'y ait pas de choses qui nous empêchent d'y aller. Il y a le péché qui peut nous empêcher d'y aller, et puis j'ai aussi marqué les passions. C'est Paul qui dira à Timothée, fuis les passions de ta jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Fuis les passions de ta jeunesse. Est-ce que dans nos vies, il y a encore des choses qui sont plus importantes que le Seigneur? Est-ce que dans nos vies, il y a des éléments ou des personnes plus importantes que le Seigneur? Ce matin, est-ce que le Seigneur a vraiment la première place dans ma vie? Est-ce lui le centre de ma vie? Est-ce que c'est lui qui dirige toute ma vie ou est-ce que j'aime encore plus certaines choses? Ça peut être le sport, ça peut être plein d'autres choses, la famille, hein, puisque le Seigneur nous invite à aimer le Seigneur avant toute chose et lui-même. La passion, c'est ce qu'on aime à l'extrême, à la folie. Alors peut-être que vous aviez des passions dans votre jeunesse, moi j'en avais, mais lorsqu'on se donne au Seigneur, notre passion, c'est le Seigneur. Inévitablement, je dois devenir un passionné du Seigneur. Paul dira aux Philippiens, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Ce matin, suis-je un passionné de Jésus-Christ? Est-ce que Christ est ma vie? Est-ce que Christ est ma passion? Ou est-ce que Christ fait partie de ma vie sans être le premier, sans être le centre et le principal de ma vie? Paul dira, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit
servez le Seigneur. La passion, automatiquement, va entraîner le zèle. Lorsque je suis passionné pour quelque chose, je vais être zélé pour cette chose-là. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est: suis-je zélé pour le Seigneur? Est-ce qu'en toute occasion, à tout moment, je ferai tout ce qui est mon possible pour suivre et servir le Seigneur? Et Paul dira aux Colossiens: si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Amen. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, versets 1 à 2. Est-ce que je m'affectionne des choses d'en haut? Alors on peut dire oui, c'est vrai, en théorie oui, lorsque je suis sur la montagne, dans l'église, oui, mais chaque jour, est-ce que je m'affectionne aux choses d'en haut? Est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Ou est-ce que dans ma vie, il y a d'autres priorités, d'autres choses qui prennent la place du royaume de Dieu et sa justice? Jésus dira dans Matthieu chapitre 22, verset 37, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. » Est-ce que ce matin, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée? Je pense que, et j'ai bientôt fini, rassurez-vous, être passionné de Dieu, c'est avant tout une histoire de cœur, une affaire de cœur. Est-ce que mon cœur est tout au Seigneur? Amen. Ou est-ce que c'est une passion intellectuelle? C'est-à-dire, je sais que je dois aimer le Seigneur, donc je l'aime, ou est-ce que vraiment mon cœur appartient au Seigneur totalement et pleinement? Simplement, posons-nous la question. Est-ce que notre cœur est pleinement tourné vers Dieu ce matin? Est-ce que ton cœur est pleinement tourné vers le Seigneur et pour servir le Seigneur? J'aurais pu parler, en parlant du péché, de la désobéissance. J'aurais pu parler du manque de pardon. Vous savez que le manque de pardon est une sacrée entrave à notre vie spirituelle, et à cause de ces choses, certaines personnes passent à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas pardonné et réellement pardonné. Accepter le pardon de quelqu'un, c'est aussi important, parce que si on n'accepte pas, c'est une entrave à notre vie spirituelle. Si quelqu'un nous demande pardon, qu'on ne lui pardonne pas de tout son cœur, on n'est pas dans la volonté du Seigneur. Ça, ce sont des choses qu'on vit tous les jours, inévitablement, parce qu'on est auprès de collègues de travail, de voisins, d'amis, et eux ne connaissent pas le Seigneur. Je pense que c'est facile d'aimer le Seigneur dans l'Église et de témoigner d'être chrétien dans l'Église, mais quand on est à l'extérieur, au dehors, c'est plus compliqué. Et lorsque je dois pardonner à des collègues de travail, ce n'est pas toujours facile. À des voisins, ce n'est pas facile. À des amis, à des gens qui m'ont fait du mal, c'est dur de pardonner. Pourtant, le Seigneur a quand même dit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre. C'est compliqué, honnêtement. C'est dur de tendre la joue. De plus en plus, je trouve, en ces temps, c'est de plus en plus compliqué de tendre la joue. Pourtant, c'est ce que nous demande le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce, c'est compliqué. Hein. Donc, j'aurais pu parler du manque de pardon, des traditions qui nous empêchent de rentrer dans la dimension du Seigneur, des cœurs endurcis, de l'incrédulité, parfois notre foi qui est mise à l'épreuve et on commence à douter, de l'impatience, lorsqu'on demande toujours qu'on ne reçoit pas et à force on se décourage. À force on commence à dire, mais Seigneur, est-ce que tu veux vraiment nous visiter? Est-ce que tu veux vraiment me faire du bien? De l'orgueil, lorsqu'on s'estime meilleur que les autres alors que ce n'est pas le cas. Loin de là, au contraire, nous devons vraiment nous humilier devant le Seigneur chaque jour et lui demander de nous aider à aller plus loin. Pour terminer, il y a cette pensée, cette parole que Dieu dira à Samuel: « J'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui méprisent seront méprisés. » 1 Samuel, chapitre 2, verset 30. Et je vais terminer sur cette parole, cette pensée. Dieu honorera toujours ceux qui l'honorent. Si dans ma vie, mon désir est de plaire au Seigneur, si dans ma vie, mon désir est vraiment de m'éloigner du péché, quel qu'il soit, de vouloir que dans ma vie, il n'y ait rien qui puisse faire obstacle au Seigneur, dans mon amour pour le Seigneur, Dieu honorera ma foi et Dieu m'honorera. J'aime cette pensée de Dieu. J'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Ce matin, mes frères et sœurs, si nous souhaitons, tous en particulier, parce que d'abord je prêche pour moi, déjà que je baille devant ma porte,
Et il y a de la poussière, croyez-moi. Hein? Si je veux vraiment aller plus loin que le Seigneur, que je puisse réaliser qu'il n'y ait rien ce matin qui puisse faire obstacle. Rien qui puisse m'empêcher de rentrer dans cette dimension de sa présence, de sa puissance. Nous croyons que le Seigneur entend nos prières, il connaît nos cœurs, qu'il nous aidera à aller de l'avant et qui nous aidera à progresser avec lui. Alléluia. On va prier si vous voulez bien. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin et tu connais nos cœurs, tu connais nos désirs et tu connais nos pensées. Seigneur, nous voulons te prier de nous pardonner tout ce qui encore n'est pas à ta gloire dans nos vies. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ce qui peut être une entrave à notre communion avec toi. Seigneur, aide-nous à réaliser ce qui, ce matin encore, peut nous empêcher de rentrer pleinement et totalement dans ta présence. Nous savons que tu es là, Seigneur, nous savons que tu es saint, nous savons que tu es parfait, que tu es juste. Et nos cœurs sont devant toi ce matin. Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, purifie nos vies. Comme dit ce cantique, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Aide-nous, Seigneur, à être semblables à toi parce que tu es notre seul modèle. Notre seul, Seigneur, le seul à qui nous voulons ressembler. Seigneur, viens ôter les péchés de mon cœur, les péchés de ma vie. Qu'il n'y ait aucune passion qui prenne de la place, Seigneur, ta place, la première place dans ma vie. Aide-moi, Seigneur, à monter plus souvent sur ces montagnes, que ce soit dans mes temps de prière, dans mes temps de la lecture de ta parole, Seigneur, au milieu de ton peuple, de ton Église. Seigneur, parce que c'est sur la montagne qu'on te rencontre. C'est là où tu remplis nos cœurs de joie et de paix, Seigneur. Alors ce matin, nous voulons simplement aller plus loin avec toi. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous vivons, nous contenter de ce que nous avons vécu, mais nous croyons que ce ne sont que les prémices de ce que tu as prévu pour ton peuple, que tu as prévu pour chacun d'entre nous ce matin. Alors humblement, Seigneur, devant toi nous nous plaçons, te demandant pardon, Seigneur, te priant de vraiment visiter nos âmes, de nous aider, Seigneur, à vraiment réaliser combien tu es grand et saint et parfait. Seigneur, viens nous visiter encore, nous parler, nous bénir. Nous te prions, te demandons dans le nom de Jésus. Amen.